Ceci est un entretien que le frère Dick York a eu avec un autre frère concernant la mission qu'il a implantée en Corée du Sud. Je vais devoir interpréter en français et j'espère que vous rencontrerez le cœur de ce qui sera interprété. Donc, je commence l'interprétation. Nous sommes ici avec Dick York, un enseignant de la Bible, un missionnaire et un missionnaire qui enseigne. Nous voulons parler avec Dick de certaines expériences qu'il a eues. Dick, nous commençons par cette question. Tu as été missionnaire en Corée du Sud dans les années 1960. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as décidé d'aller en Corée du Sud? C'est la réponse de Dick. En fait, je n'ai pas décidé d'aller en Corée du Sud. En tant que jeune croyant, avec mon frère en Californie, nous avons des portes qui se sont ouvertes pour aller prêcher. Je ne pouvais pas me rappeler exactement de qui prêchait, mais j'ai été marqué par une carte sur la porte de cette église. Et en observant cette carte, j'ai vu qu'il y avait des points où il y avait les différents missionnaires. Et je me rappelle, dans mon intérieur, que lorsque on nous a invités à aller au Brésil, c'était au Sud-Amérique. Et mon frère, lorsque nous sommes retournés, qu'est-ce que tu penses de la réunion? Je lui ai dit, je ne me rappelle pas beaucoup de choses, mais c'est cette carte qui m'a beaucoup marqué. Et j'étais en train de réfléchir par rapport à cette carte. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Qu'est-ce qu'il veut me parler? Et mon frère m'a dit, garde cela dans ton cœur, certainement on pourra y réfléchir. Et c'est ainsi que j'ai commencé à me préparer pour aller au Brésil, et ma femme aussi a appris cette langue brésilienne, le Portugal. Pendant ce moment, nous avons débuté notre champ de mission aux États-Unis et nous avons loué le Seigneur. Et quelqu'un s'est intéressé à nos réunions que nous faisons pendant cette étude. Et un mercredi, il a manqué l'étude biblique. Il s'est rendu dans un autre lieu. Et ceci a dû échouer. Et entre-temps, la guerre, la Corée du Nord et la Corée du Sud se déroulait aussi. Et cette personne s'est rendue et a eu des informations. Lorsqu'il est rentré en Corée, cette personne qui a assisté à une de nos études bibliques, à ce moment, quand il est rentré, nous on s'est rendu compte de combien la Corée du Sud avait besoin de l'évangile. Ainsi, il m'a appelé depuis la Corée du Sud et il m'a dit, vraiment, tu dois venir ici pour continuer à me prêcher cet évangile. C'était beaucoup d'années après et moi je lui ai dit non parce que mon cœur était pour le Brésil. Et finalement, il m'a appelé et m'a dit une fois de plus, s'il te plaît, j'aimerais que tu viennes en Corée comme mon invité pour prêcher l'évangile. Et effectivement, je me suis rendu là-bas pour 3 mois et après pour 4 mois. Et c'est ainsi que nous avons vu
que le besoin de prêcher l'évangile était très grand en Corée du Sud. Et en ce moment-là, j'ai commencé à dire non, il faut que j'aille en Corée pour prêcher l'évangile. 6 mois plus tard, je suis revenu à la maison aux États-Unis. Moi et ma femme, nous prions pour la Corée, le besoin. Et finalement, j'ai décidé que nous allons nous rendre en Corée pour prêcher l'évangile. C'est de cette façon que nous nous sommes rendus en Corée pour prêcher l'évangile et je suis allé premièrement comme son invité et je suis revenu et nous avons décidé de repartir. Donc ceci c'est la première partie.